Beaucoup de personnes se demandent dans quoi investir lorsqu'elles débutent. Vous avez peut-être déjà mis un peu d'argent de côté, pas assez pour acheter un appartement, mais suffisamment pour vous dire qu'il n'est pas optimal de le laisser dormir sur un livret. Vous avez raison. À cause de l'inflation, votre argent perd chaque année de la valeur. L'inflation signifie que ce que vous pouvez acheter aujourd'hui avec 1000 € coûtera beaucoup plus cher dans quelques années. Si votre épargne est placée sur un compte courant ou un livret qui rapporte moins que l'inflation, vous perdez inévitablement du pouvoir d'achat. Voilà pourquoi il est essentiel d'investir, pour battre l'inflation et préserver la valeur de votre argent. Pour construire un patrimoine solide, il existe une logique appelée la pyramide patrimoniale. À la base, on trouve le matelas de sécurité, l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses placées sur des supports sûrs, livret A, LEP, fonds en euros. Ensuite viennent les investissements plus dynamiques, comme les actions ou l'immobilier. Enfin, au sommet, on retrouve les actifs alternatifs, crypto-monnaies, objets de collection, private equity. Respecter cette hiérarchie permet de sécuriser son avenir tout en profitant du potentiel de croissance. L'un des mécanismes les plus puissants de l'investissement est celui des intérêts composés. Imaginez investir 1000 € avec un rendement de 10% par an. Au bout de 20 ans, sans jamais ajouter d'argent, votre capital serait multiplié par presque 7. C'est l'effet boule de neige. Vos intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts, et avec le temps, de petites sommes peuvent se transformer en véritables fortunes. La bourse est un moyen privilégié d'investir. Acheter des actions, c'est devenir copropriétaire d'une entreprise et profiter de sa réussite. Les gains proviennent de deux sources, la hausse de la valeur de l'action, plus-value, et les dividendes, revenus réguliers distribués par certaines entreprises. Pour mesurer la performance globale, on utilise des indices boursiers comme le CAC 40, le S&P 500 ou le MSCI World. Sur le long terme, ils ont offert des rendements solides, environ 8 à 10% par an pour certains, ce qui en fait des investissements intéressants pour qui sait être patient. Pour investir, il existe plusieurs enveloppes fiscales. Le PEA, plan épargne en actions, est particulièrement intéressant en France. Au-delà de 5 ans, les gains ne sont plus imposés à l'impôt sur le revenu, seulement aux prélèvements sociaux. Deux approches existent. Le stock picking, sélectionner des actions spécifiques, exemple, Apple. Cela peut être rentable, mais aussi très risqué et chronophage. Les ETF, Exchange Traded Funds, ils regroupent des dizaines voire des centaines d'entreprises en un seul produit. Ils offrent diversification, simplicité, faibles frais et une performance qui suit celle du marché. C'est la méthode la plus adaptée pour débuter. Pour investir sereinement, beaucoup optent pour la stratégie du DCA, Dollar Cost Averaging, investir régulièrement une somme fixe, par exemple 500 ou 1000 € par mois. Cela réduit l'impact des fluctuations et évite le stress de vouloir « timer » le marché. Une fois investi, il faut aussi savoir être patient. La stratégie la plus efficace sur le long terme reste le « buy and hold », acheter et conserver. L'histoire montre que, malgré les crises, la bourse finit toujours par croître. Vendre trop vite fait souvent rater les meilleurs jours de hausse, qui représentent une grande partie de la performance totale. En résumé, investir tôt, régulièrement, de façon diversifiée et avec patience est la clé pour construire un patrimoine solide. La bourse n'est pas un chemin vers la richesse rapide, mais un levier puissant à long terme. Le plus important est de commencer, même avec de petites sommes, et de laisser le temps et les intérêts composés travailler pour vous. Voilà, vous avez désormais toutes les bases pour débuter sereinement en bourse et faire fructifier votre épargne. La balle est dans votre camp, il ne reste plus qu'à passer à l'action.